lui touche. Il a dit, et je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Mais toi, tu ne travailles pas pour Dieu. Et quand le problème arrive, tu veux que Dieu te défende. Il va te défendre comment? Quand tu es un enfant mauvais, c'est parce que tu as des problèmes maintenant que tu penses à moi. Mais quand toi, tout va bien, est-ce que tu penses à moi d'abord? Ah, donc, quand tu es en bonne santé, viens à l'église, glorifie-le, chante, loue-le, acclame, dis Amen, dis Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, gloire à Dieu dans le lieu très haut. Il aime ça. Maintenant, le jour où la maladie arrive, où un problème arrive, toi maintenant, tu n'as plus la possibilité, soit de venir à l'église ou de faire quelque chose, maintenant ta prière sera maintenant de le rappeler maintenant. Seigneur, souviens-toi. Quand j'étais en bonne santé, j'ai fait ceci pour toi. Quand j'étais en possibilité, j'ai fait ceci pour toi. C'est pourquoi vous allez lire la Bible, tout le monde ne fait que dire, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. On lui rappelle ce qu'on avait fait pour lui. Vous comprenez? Dans ton CV spirituel, tu as fait quoi pour Dieu? Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut avoir un CV. Si tu as un grand CV dans le monde là qui va passer, le monde qui sera brûlé là, le monde qui sera détruit, mais chez Dieu, tu as quel CV? Tu ne chantes pas pour lui, tu ne dis pas Amen, tu n'acclames pas, tu ne pries pas. Donc le CV, il est vide. Vous voyez? C'est la même chose. On vient à l'église, vous avez chanté, vous avez loué Dieu, vous avez acclamé Dieu. Il a maintenant le droit de donner la santé. Il a maintenant le droit de donner le bonheur. Il a maintenant le droit d'arranger le foyer qui a des problèmes. Il a maintenant le droit de donner l'argent là où ça manque. Parce que vous avez travaillé pour lui. Maintenant, travailler pour Dieu, c'est quoi? C'est pas seulement, on a dit, il joue les instruments. Oui, il joue les instruments dans la maison de Dieu. Il fait le travail de Dieu. Vous comprenez, non? C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Tu travailles. On appelle ça les actions de grâce. Est-ce que vous comprenez, non? Quand quelqu'un part au stade, c'est le Gabon qui joue. Depuis que le Gabon joue, est-ce que même le joueur là, s'il te retient bien quand il avait le ballon, il pourrait te dire que non, toi madame, passez là-bas, allez là-bas. Moi j'ai passé à côté de toi avec le ballon, tu ne disais même pas, allez vas-y, allez marque. C'est toi qui disais, Vous comprenez un peu, non? Tu n'encourages pas. Donc quand tu encourages, Dieu note que non, quand le service avait eu lieu, celle-là, c'est celle-là qui disait, c'est la vérité, c'est vrai. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le gloire à Dieu là, on est en train de te noter. C'est un ministère. Oui, c'est un ministère. Il y a des messages, hein. Tout ça là, ça fait partie de la parole de Dieu que je vous donne là. Je connais un témoignage où Dieu avait parlé à une sœur, à un frère, et il l'orientait pour voir une sœur dans l'église. Vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu iras à la maison de la sœur là qui dit beaucoup Amen là. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Ah. Mais c'est de qui donc? Celle qui dit beaucoup Amen là. Vous voyez un peu, non? Oh. Donc Dieu, il compte les Amen. Vous imaginez ça? Ah, donc, on a identifié quelqu'un, son nom c'est moi à cause de celle qui dit beaucoup. Amen. Nous, on a des frères, même quand on les nomme. Il y a un frère, quand Dieu prêche la parole, lui que Dieu a parlé! Dieu a parlé! Mais quand ce frère-là est parti dans la gloire, nous tous on regrette le frère là aujourd'hui, non? Tout le monde dit que, oh, mais qui va encore dire à l'église, Dieu a parlé? Et on a donné automatiquement le nom, le frère Dieu a parlé. Vous comprenez un peu? Hein? On a des frères là, il viendra là, on va dire le frère that's right. C'est-à-dire que that's right, ça veut dire en anglais, c'est vrai, c'est la vérité. Donc lui, à chaque fois que le pasteur prêche, il dit que c'est la vérité, that's right. Et l'église là donne le nom, that's right. Le frère, that's right. Vous voyez? Et donc quand il n'est pas à l'église, tout le monde sait que aujourd'hui l'église, le frère that's right n'est pas là. Vous voyez? Mais un jour, ce frère n'a pas gentil. Ses parents l'ont failli le rendre fou. Ses parents ont failli le rendre fou. Parce qu'il avait abandonné l'école en classe de 4e.
Et ses parents ont failli le rendre fou. Dieu a parlé sous la forme d'un feu au salon de sa maman. Il dit les amène pour moi. Si vous le touchez, vous allez mourir. Vous comprenez, hein? Donc, vous devez créer votre travail dans l'église de Dieu. S'il y a des gens qui veulent jouer la cascanette, je vais payer les cascanettes là. C'est-à-dire que ceux qui jouent les cascanettes là pour les mamans là, j'achète les maracas. Vous allez jouer les maracas. Si une veut jouer le piano, on va ajouter le piano, vous apprenez le piano. C'est l'église de Dieu, vous devrez faire quelque chose. Si tu amènes quelqu'un à l'église, ne viens pas seul, comme je vous dis toujours. Fais la possibilité de toujours amener quelqu'un à l'église. Quand tu amènes quelqu'un à l'église, ton nom sera attaché derrière la personne que tu as amenée à l'église. Et la Bible dit, 1000 péchés te seront pardonnés. 1000. Au lieu que tu viennes à l'église pour dire, oh Dieu, pardonne mes péchés, oh Dieu. Bon, ça c'est pour les apprentis qui ne connaissent pas encore. Laisse-les crier ici, Seigneur, pardonne mes péchés. Toi, amène seulement une âme seulement. 1000 péchés. Et ton nom est attaché au ciel. Que je devais perdre une âme. Mais c'est elle qui a amené cette âme-là ici. Vous voyez, non? Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé selon la Bible? La Bible nous dit que quand Jésus est descendu sur la terre, pour prendre la forme humaine et mourir à la croix, c'était à cause d'une brebis qui était perdue. Et la brebis perdue là, c'était nous. La Bible dit que non, il avait 100 brebis dans la bergerie, mais il y a une brebis qui s'est échappée de la bergerie. Il a quitté le ciel pour descendre chercher la brebis là. Vous comprenez un peu, non? Donc quand tu amènes une âme pour Dieu, celui qui te touchera après doit faire tes attentions. Parce que Dieu va te défendre. Il ira parler à la personne qui... Attention à la personne que tu touches. C'est elle qui m'amène les âmes. C'est elle qui fait ceci pour moi. Alors Dieu te défend. Maintenant, quand tu sais que Dieu te défend, tu montes, l'onction vient sur toi. Vous comprenez un peu, non? Oui, c'est ça. C'est un peu ça.